La parole est à monsieur Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire pour 5 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission spéciale et mes chers collègues, jeudi dernier, nous sommes parvenus à un accord avec nos collègues députés en commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette au cœur des territoires. L'Assemblée en a adopté les conclusions hier. Nous pouvons nous féliciter de cet aboutissement. Trouver un accord, vous le savez, n'a pas été sans mal. Je ne trahis aucun secret en vous disant que cette CMP a bien failli ne pas aboutir, mais même avant cette CMP, le chemin de cette PPL a été semé d'embûches. Nous avons dû faire bien des compromis pour le porter enfin sur les fronts baptismaux. Je voudrais ici remercier la présidente Valérie Létard et saluer son engagement et son extrême ténacité sur ce dossier. À travers vous, tous les membres de la commission spéciale qui sont toutes et tous impliqués très très fortement. Et je pense que les territoires leur doivent beaucoup à vos côtés, chère Valérie. Cette proposition de loi, nous l'avons en effet tous portée ensemble dans un esprit transpartisan au sein d'abord de la mission conjointe de contrôle qui a débouché sur sa rédaction, puis au sein de la commission spéciale qui l'a instruite. L'intérêt des territoires a toujours été notre unique boussole. Après l'adoption de notre PPL au Sénat en mars dernier, nous avons dû batailler pour obtenir son inscription à l'ordre du jour à l'Assemblée, puis pour obtenir la garantie d'un temps suffisant pour son examen en séance publique. Pour ce faire, le ministre Christophe Béchu nous a fait une proposition au début perçue comme originale, peut-être baroque, mais soit, c'est-à-dire faire passer la moitié des articles par la voie réglementaire. Alors, sachant que nous étions quelque peu échaudés par les décrets précédemment, vous voyez ce que nous avons dû apprécier comme situation. Madame la ministre, j'aimerais que nous mesurions ce que cela signifie. Cela signifie demander au législateur de se dessaisir volontairement de son pouvoir au profit du pouvoir réglementaire. Et pourtant, après des échanges nourris avec vous, avec monsieur le ministre Béchu, avec nos collègues de la commission spéciale, nous avons accepté. Et ce faisant, nous avons fait le choix de la responsabilité et de la confiance. Nous avons fait le choix de la fameuse co-construction. Premier point, la responsabilité, parce que les élus attendent les outils créés par cette PPL, la garantie communale de développement, le droit de préemption élargi, le sursis à statuer, la comptabilisation à part des grands projets. Personne n'aurait compris que nous n'explorions pas toutes les voies possibles pour faire aboutir cette PPL. Deuxième point, la confiance, c'est un véritable travail partenarial, je le disais, qui a été mené avec les services de votre ministère pour rédiger les décrets, reprenant des dispositions aussi essentielles de notre texte que la non-prescriptivité du SRADET, la prise en compte des efforts passés ou le traitement de dans la nomenclature du ZAN des jardins pavillonnaires. Les associations d'élus ont été aussi constamment associées à tout cela, bien évidemment. Les décrets ont été mis en consultation publique le 13 juin dernier. Ils seront examinés par le CNEN la semaine prochaine. Nous continuerons bien sûr à être extrêmement vigilants sur leur contenu jusqu'à leur publication finale. Il en va de même pour le décret sur la commission de conciliation introduite en CMP à l'article 4 pour régler les différends entre l'État et les collectivités sur les grands projets. Au-delà de leur publication, nous serons attentifs, nous et nos successeurs évidemment, à ce que ces décrets ne soient pas dans un avenir proche la première variable d'ajustement des imperfections de la loi climat résilience. Il ne faudrait pas qu'à la première alerte sur la trajectoire de réduction de l'artificialisation, on revienne par exemple sur la non-prescriptivité du SRADET. Nous avons toujours dit que l'accord devait être global, un accord législativo-réglementaire en quelque sorte. À la première alerte sur les décrets, nous rouvrirons le chantier législatif, Madame la Ministre. J'en viens maintenant au détail de ce texte que nous avons adopté en CMP. Nous avons préservé les points essentiels. Nous avons obtenu le report de la modification des documents de planification et d'urbanisme. Nous avons préservé le rôle central des collectivités dans la mise en œuvre et la gouvernance du ZAN, d'abord grâce à la création dans chaque région d'une conférence du ZAN qui rassemblera les élus locaux en matière d'urbanisme avec des représentants des régions et des services de l'État pour piloter de manière coordonnée la mise en œuvre du ZAN. Ensuite, en donnant aux régions, après consultation de cette conférence, le droit de proposer des projets d'envergure nationale, d'en accepter la liste.
Nous avons redonné des marges de manœuvre aux élus locaux avec le sursis à statuer, le droit de préemption élargi, la prise en compte de la renaturation dès 2021. Et enfin, nous avons desserré la contrainte du ZAN sur les territoires grâce à la garantie communale, dont nous avons pu rétablir l'universalité, et la comptabilisation dérogatoire des grands projets. Il n'y aura certes pas d'exclusion pure et simple de l'ensemble de ces grands projets. Je sais que certains d'entre vous le regrettent, mais un bon compromis, n'est-ce pas, quand tout le monde est mécontent selon la formule bien connue. Retenons que nous avons inscrit dans la loi que l'artificialisation induite par les grands projets ne serait pas imputée aux collectivités d'implantation. Retenons que nous avons inscrit dans la loi, noir sur blanc, que la mutualisation sera limitée à 10 000 hectares, pas un de plus. Ce texte, maintenant, il va falloir le faire vivre. Il va falloir beaucoup de pédagogie auprès de nos élus pour qu'ils puissent s'en emparer pleinement et s'emparer pleinement de ces nouveaux outils. Ils auront besoin aussi d'autres outils, financiers notamment, pour réhabiliter les friches, mais aussi pour donner son juste prix au foncier. La fiscalité sera un levier, nous le savons toutes et tous, et ce sera notre prochain chantier. Je vous remercie. Merci, cher collègue.